Elle fuyait pour sauver sa vie, jusqu'à ce qu'un inconnu se place entre elle et son passé. Ce qu'il allait découvrir allait tout changer, et leur destin ne serait plus jamais le même. Le vent soufflait doucement entre les arbres lorsqu'Hélène marcha vers la rivière. Le sol était humide sous ses bottes, et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. L'eau avançait rapidement, brune et agitée, comme si elle portait avec elle toutes les choses perdues du monde. Hélène resta immobile un long moment, le regard fixé sur le courant sombre. Elle sentait la fatigue jusque dans ses os. Pas la fatigue d'une journée difficile, mais une fatigue profonde, née de mois entiers de douleur, de mensonges et de solitude. Autrefois, elle avait une petite maison dans la ville voisine. Elle avait cousu elle-même les rideaux qui pendaient aux fenêtres. Elle possédait un coffre rempli de lettres anciennes et un peu d'argent laissé par son père. Tout semblait simple et sûr. Puis elle avait rencontré un homme qui parlait doucement et souriait avec confiance. Il lui avait promis une vie complète, un avenir à deux. Elle avait cru à ses mots. Elle avait signé des papiers qu'elle ne comprenait pas entièrement. Lorsque la vérité apparut enfin, il était trop tard. Elle avait perdu sa maison, son argent, et même son nom, devenu un sujet de rumeurs et de mépris. À présent, il ne restait rien. Seulement un vide lourd dans sa poitrine. Elle essuya la pluie fine sur son visage, sans savoir si elle pleurait encore ou si le vent poussait simplement de la brume contre ses joues. Elle fit un pas vers le bord de la rivière. L'eau grondait comme une voix ancienne, prête à avaler tout ce qui tombait en elle. Il n'y eut aucune grande pensée héroïque, aucune prière dramatique. Hélène ne ressentait plus de colère. Ses larmes étaient sèches depuis des jours. Elle ne sentait qu'une simple vérité, froide et silencieuse, elle n'avait plus de place nulle part. Elle ferma les yeux. Son corps se pencha légèrement en avant. Soudain, une main ferme attrapa son bras. « Non » cria une voix de femme, forte et impériale. « Ne fais pas cela. » Hélène sursauta. Son pied glissa, mais la main ne la lâcha pas. Elle fut tirée en arrière avec force, puis tomba sur le sol boueux. Un peu d'eau éclaboussa ses jupes, mais elle n'était plus en train de tomber. Elle respirait encore. Devant elle, une femme robuste, aux cheveux gris attachés sous un bonnet usé, se pencha pour l'aider. Son visage était rouge d'effort, mais ses yeux étaient pleins d'une chaleur grave. « Tu es blessé ?» demanda-t-elle. Hélène secoua la tête. Les mots refusèrent de sortir. Une douleur ancienne se brisa soudain, et un sanglot profond monta de sa poitrine. Elle se plongea contre le tablier de cette femme inconnue, pleurant comme un enfant perdu. Ses mains tremblantes agrippaient le tissu sans réfléchir. La femme hésita seulement une seconde avant de l'enlacer avec une force tranquille. « Calme-toi, laisse sortir ce qui doit sortir », murmura-t-elle. « Mais ne fais plus jamais cela. » Hélène inspira, cherchant son souffle. « Je n'ai plus rien ?» réussit-elle à dire. « Pas de famille, pas d'endroit, rien. » La femme la regarda longuement, mais sans jugement. « Je m'appelle Grace, » dit-elle. « Et je ne me préoccupe pas de ce que tu as perdu. Le simple fait que tu respires encore signifie qu'il reste quelque chose à reconstruire. » Hélène baissa la tête. « Cela semble tellement simple lorsque tu le dis. »« Ce n'est pas simple, » répondit Grace. « Mais mourir ne fera rien de meilleur. Viens. Tu ne peux pas rester ici. » Hélène hésita. « Où irai-je » Grace désigna un chemin de terre qui serpentait entre les collines. « Je travaille dans un grand ranch, pas très loin. Tu pourras te reposer quelques jours. Personne ne te fera de mal là-bas. » Hélène regarda une dernière fois la rivière. Elle ne ressentit plus son appel. Elle inspira profondément. « D'accord, » murmura-t-elle. Et ainsi, guidée par la main solide de Grace, elle quitta le bord de l'eau et fit son premier pas vers une vie qu'elle ne connaissait pas encore, mais qui allait bientôt la transformer. Le chemin qui menait au ranch semblait long et silencieux. Hélène avançait lentement, soutenue par Grace, dont la main restait ferme et rassurante. Autour d'elle, les collines ondulaient sous un ciel gris, et le vent transportait l'odeur de la terre humide. La route n'était qu'une bande de poussière et de pierres, mais pour Hélène, chaque pas ressemblait à une délivrance. Elle avait quitté la rivière. Elle avait quitté l'idée de disparaître. Pour la première fois depuis longtemps, une direction existait devant elle. Le ranch appartient à un homme sérieux, dit Grace en marchant. Il ne parle pas beaucoup, mais il n'a jamais refusé d'aider quelqu'un dans le besoin. Tu seras en sécurité. Hélène hocha doucement la tête. Elle n'osait pas trop espérer. La peine était encore lourde dans son ventre, comme un poids qu'elle portait sans savoir comment le déposer. Pourtant, la présence de Grace la tenait debout. Sans cette femme, elle n'aurait même plus été là pour ressentir la fatigue. Après un long moment, la route s'ouvrit sur une grande étendue. Le ranch apparaissait enfin. Les clôtures formaient des lignes régulières. De vastes champs semblaient se perdre à l'horizon. Des chevaux paissaient calmement, leurs silhouettes sombres se déplaçant lentement comme des ombres vivantes. « C'est chez nous », annonça Grace avec une fierté tranquille. Le bâtiment principal était large, construit en bois sombre,
marqué par les années mais solide. Rien n'était luxueux, mais tout semblait réalisé avec soin. C'était un lieu fait pour durer, un endroit où chaque planche avait trouvé sa place. Alors qu'elles avançaient sur le terrain, une porte de grange s'ouvrit. Un homme en sortit. Il était grand, les épaules solides, la démarche assurée. Sa présence imposait silence avant même qu'il parle. Ses traits étaient marqués par le vent et la vie dure du ranch. Ses cheveux sombres étaient attachés à l'arrière de sa tête, et quelques mèches grises trahissaient des luttes anciennes. Ses yeux, profondément noirs, observaient sans donner la moindre intention. Grace leva la main pour l'appeler. « Bonjour. Nous avons une visite. » L'homme descendit 2 marches, sans se presser. Son regard passa de Grace à Hélène. Il ne fronça pas les sourcils, mais son expression changea légèrement, comme s'il percevait quelque chose de fragile en elle. Hélène sentit ses genoux trembler. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être parce que cet homme dégageait une force froide, presque inquiétante, mais sans violence. Une force silencieuse. Elle a eu une journée difficile, expliqua Grace. Elle a besoin de repos. L'homme inclina légèrement la tête. Elle peut rester quelques jours. Sa voix était grave, calme, sans jugement. Simplement un constat. Pas d'accueil chaleureux, mais aucune dureté non plus. Hélène sentit un mélange d'appréhension et de soulagement. « Merci, » murmura-t-elle. L'homme acquiesça, puis tourna les talons pour retourner à son travail. Il ne demanda pas son nom. Il ne posa aucune question. Il agissait comme quelqu'un qui voyait un problème, puis choisissait la solution la plus directe. Grace invita Hélène à entrer dans la maison. L'intérieur était simple mais propre. L'odeur du bois mêlée à celle du café encore chaud remplissait l'air. Une petite chambre attendait près du couloir, avec un lit étroit et une fenêtre donnant sur les enclos. « Tu dormiras ici, » dit Grace. « Tu es en sécurité maintenant. » Hélène posa sa main sur le cadre du lit. Une fatigue immense l'envahit soudain. Elle s'assit, puis s'allongea doucement. La couverture rêche contre sa peau lui sembla plus accueillante que tous les draps qu'elle avait connus. « Repose-toi, » murmura Grace. « Demain sera un autre jour. » Hélène ferma les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne pleura pas. Elle ne savait rien encore du propriétaire du ranch, de son histoire, de ses blessures. Elle ne savait pas que cet homme, silencieux et ferme, portait un passé lourd comme le sien. Elle ne savait pas que son nom était Apache. Mais leur destin venait de s'entrelacer sans bruit. Et dans ce lit modeste, Hélène sentit, très légèrement, le monde cesser de s'effondrer. Le soleil se levait à peine lorsque l'homme que tous appelaient Apache sortit de la grange. Le ranch était encore silencieux. Seuls quelques chevaux frappaient doucement le sol de leurs sabots. Apache aimait ce moment du jour. Le monde semblait respirer lentement, comme si la terre elle-même hésitait entre la nuit et la lumière. Il marcha vers les enclos, vérifiant chaque clôture d'un geste automatique. Il connaissait ces terres depuis son enfance. Il en connaissait les courbes, les dangers, les saisons. Pourtant, ce matin, son esprit n'était pas entièrement dans son travail. L'image de la jeune femme arrivée la veille revenait sans cesse dans son esprit. Son visage fatigué, ses vêtements trempés, la façon dont elle évitait son regard. Il sentait en elle une douleur profonde, une douleur qu'il comprenait trop bien. Apache n'avait jamais été un homme bavard. Les années l'avaient rendu discret, presque dur en apparence. Mais cette dureté n'était pas naturelle. Elle venait de loin, d'une vie faite de pertes que personne ici ne pouvait entièrement deviner. Son père était Apache de naissance, un homme fier, courageux, mais farouche et méfiant envers les lois nouvelles imposées par les autorités. Sa mère, une femme blanche, avait tenté de créer un pont entre deux mondes qui ne voulaient pas toujours se comprendre. Leur amour avait été fort, mais la vie autour d'eux avait été plus dure encore. Lorsqu'Apache était enfant, il avait appris tôt que certains voisins ne l'accepteraient jamais vraiment. Il n'était pas assez blanc pour les uns, pas assez Apache pour les autres. Cette déchirure intérieure l'avait suivi pendant des années. Son père était mort lorsqu'il avait 15 ans, lors d'un conflit à propos de terres que leur famille occupait depuis des générations. Les autorités avaient parlé d'un accident. Apache savait que ce n'en était pas un. Sa mère, brisée par le chagrin et la peur, avait été envoyée vivre chez des parents éloignés. Elle n'avait pas pu l'emmener. Il était resté ici, seul, entre des gens qu'il avait jugés avant de connaître son nom. Grace était arrivée à cette époque. Elle avait été d'abord engagée comme cuisinière, mais elle avait vite compris que le garçon perdu devant elle avait besoin de plus qu'un repas chaud. Elle lui avait appris à lire, à écrire, et surtout à ne jamais baisser la tête, même lorsque le monde semblait décidé à l'écraser. Il ne l'avait jamais oubliée. Elle était devenue sa famille, non par le sang, mais par la constance. Des années plus tard, Apache avait rencontré une femme qui avait, un moment, effacé toutes ses peurs. Son sourire éclairait même les jours les plus difficiles. Il s'était marié. Et lorsqu'elle était tombée enceinte, il avait cru que la vie lui offrait enfin un chemin clair et paisible. Mais ce rêve s'était brisé lors de l'accouchement.
La douleur avait envahi la maison. Les cris avaient secoué les murs. Puis il y avait eu un silence insupportable. Ni la mère ni le bébé ne s'étaient levés ce jour-là. Apache avait senti une partie de lui mourir en même temps qu'eux. Depuis, il avait construit une sorte de forteresse intérieure. Le ranch était devenu sa raison de vivre. Les chevaux ne trahissaient jamais. La terre ne mentait pas. Le travail remplissait les jours et étouffait les nuits trop longues. Il ne cherchait plus rien. Il ne voulait plus rien. Alors, lorsque Grace avait ramené Hélène la veille, tremblante et brisée, Apache avait immédiatement reconnu ce qu'il avait tenté d'oublier, la détresse silencieuse, la perte, la honte qui collait à la peau. Il n'avait pas posé de questions. Il n'avait pas offert de réconfort. Il lui avait simplement donné un toit. C'était tout ce qu'il se permettait encore de donner. Pourtant, alors qu'il regardait le ciel devenir plus clair, une pensée l'inquiéta. Cette femme? Hélène, elle avait quelque chose dans le regard. Une fragilité qui réveillait une partie de lui qu'il avait juré de ne plus laisser vivre. Une partie qu'il pensait enterrée depuis longtemps. Il inspira profondément. Il se promit de se tenir à distance. Mais le destin, lui, avait déjà commencé à écrire autre chose. Le lendemain matin, lorsqu'Hélène ouvrit les yeux, la chambre était baignée d'une lumière douce. Elle se sentit encore faible, mais la fatigue n'était plus aussi écrasante que la veille. Elle resta allongée un moment, écoutant les bruits du ranch. Des chevaux s'ébrouaient dans les enclos. Des outils s'entrechoquaient quelque part au loin. La vie suivait son cours, régulière et organisée, comme si rien ne pouvait la perturber. Grace frappa doucement à la porte. « Tu es réveillée ?» « Oui, » répondit Hélène d'une voix encore hésitante. Grace entra avec un plateau. Une tasse fumante, un peu de pain et du miel attendaient dessus. « Mange. Tu en as besoin. » Hélène prit une gorgée. La chaleur lui réchauffa la poitrine. « Je ne peux pas rester ici sans aider, » dit-elle timidement. « Je ne veux pas être un poids. » Grace l'observa un instant. « Alors il faudra en parler à Apache. C'est lui qui décide. » Ce nom fit vibrer quelque chose dans la poitrine d'Hélène. Elle hocha la tête sans répondre. Après avoir mangé, elle suivit Grace jusqu'à l'extérieur. Le soleil montait lentement, colorant les champs d'une lueur dorée. Apache travaillait non loin, en train de vérifier une porte d'enclos. Il ne leva pas immédiatement la tête lorsqu'elles approchèrent. Mais il savait qu'elles étaient là. Il le sentit. Sa posture se tendit imperceptiblement. Grace prit la parole. Elle veut participer aux tâches, au moins un peu. Elle refuse de rester sans rien faire. Apache posa enfin les yeux sur Hélène. Son regard n'était ni doux ni froid. Il était simplement direct, comme celui d'un homme qui évaluait une situation avant de décider. « Quelle tâche peux-tu faire ?» demanda-t-il. Hélène inspira pour ne pas laisser sa voix trembler. « Je peux lire et écrire. Je suis organisée. Je peux tenir des registres, des notes, tout ce qui se fait dans un bureau. » Apache réfléchit quelques secondes. « Les registres ont besoin d'ordre. Il y a des papiers à classer. Tu peux commencer là. Rien de lourd. » Un souffle de soulagement traversa Hélène. « Merci. Ce n'est pas de la charité, » répondit Apache. « Tu travailles, tu participes. » Il parlait d'un ton calme, presque neutre, mais pour Hélène, ces quelques mots représentaient plus qu'une simple instruction. Ils étaient une forme de confiance légère, fragile, mais réelle. Grace guida Hélène vers une petite pièce attenante à la maison, utilisée comme bureau. Des piles de dossiers s'entassaient sur une table. Une couche fine de poussière recouvrait certains livres. Le chaos n'était pas immense, mais suffisant pour donner du travail pendant plusieurs jours. « Tu peux commencer ici, » dit Grace. Apache n'a pas le temps de trier tout cela. Il sera content de voir cet endroit respirer un peu. Hélène sourit faiblement. « Je vais faire de mon mieux. » Elle se mit au travail, lentement d'abord, encore marquée par la fatigue. Mais les gestes familiers, aligner des chiffres, classer des pages, ajuster des registres, lui rendirent une sensation qu'elle pensait avoir perdue, la clarté. Les idées se remettaient en place, une par une. Son esprit se calmait. À midi, elle sortit prendre l'air, les registres dans les bras. Elle trouva Apache en train de réparer une barrière. Elle hésita avant de parler. « J'ai terminé une partie des registres. Il reste encore beaucoup, mais j'avance. » Apache essuya ses mains sur un chiffon. « Tu as manqué une note du mois de mars. Elle est dans le tiroir de droite. » Hélène sentit ses joues chauffer. « Je ne l'ai pas vue. Je la corrigerai. » Apache secoua la tête. « Pas maintenant. Tu as fait assez pour aujourd'hui. » Hélène resta figée. Elle ne s'attendait pas à ces mots. « Merci pour l'occasion, » murmura-t-elle. « Tu as demandé à travailler. Tu travailles. C'est tout. » Il retourna à sa tâche, mais quelque chose dans son ton, peut-être un fil fin de respect, resta suspendu dans l'air. Plus tard, dans la cuisine, Grace hocha la tête avec satisfaction. « Tu as bien fait aujourd'hui.
Hélène posa une main sur son cœur. C'est étrange, je me suis senti utile. Pour la première fois depuis longtemps. Grace posa une main affectueuse sur son épaule. Tu es utile. Et tu n'as encore rien vu de ce lieu. Hélène baissa les yeux. Elle ne savait pas encore que ce ranch, avec ses règles silencieuses et ses murs épais, allait bientôt devenir un refuge plus profond que tout ce qu'elle avait connu. Les journées suivantes s'écoulèrent avec une régularité rassurante. Hélène se levait tôt, aidait Grace pour les petites tâches du matin, puis se rendait au bureau pour continuer l'organisation des registres. Son esprit trouvait enfin un rythme qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Chaque livre classé, chaque page ordonnée lui donnait l'impression de reprendre un morceau de sa vie entre ses mains. Mais malgré ses efforts, une fatigue étrange commença à se glisser dans son corps. Au début, elle crut que ce n'était que la conséquence de ses émotions récentes. Après tout, elle avait vécu une tempête intérieure. Il était normal que le repos ne vienne pas immédiatement. Cependant, cette fatigue devint plus insistante. Certains matins, elle se réveillait avec une lourdeur dans les membres. D'autres fois, une sensation de vertige arrivait sans prévenir et la forçait à s'asseoir quelques instants. Grace l'observait de plus en plus souvent, les bras croisés, le regard un peu inquiet. Un après-midi, alors qu'Hélène portait un panier de linge propre, une douleur sourde traversa le bas de son dos. Le panier glissa presque de ses mains. Grace, qui arrivait derrière elle, posa rapidement sa paume sur le bord du panier pour l'alléger. « Donne-moi cela, dit-elle d'une voix ferme. Tu as l'air d'une femme qui porte le monde entier sur ses épaules. » Hélène tenta un sourire. « Je suis juste un peu fatiguée. Cela va passer. » « Cela ne passe pas vraiment, » répondit Grace, sans détour. « Je te vois. Tes joues ont repris de la couleur, mais ton corps souffre encore. Et je ne parle pas seulement de ton cœur. » Hélène s'assit sur un tabouret en bois, essuyant son front. « Je ne comprends pas. Je mange bien, je dors, enfin, j'essaie. Pourquoi je me sens encore faible ?» Grace resta silencieuse un moment, puis posa une question simple, presque trop directe. « Quand as-tu eu ton dernier cycle ?» Hélène releva brusquement la tête. « Je ne sais pas vraiment. Je n'ai jamais été très régulière. Les mois se sont mélangés. Et... » Elle hésita. « Je n'y ai plus pensé depuis longtemps. » Grace hocha lentement la tête, comme si quelque chose prenait soudain sens. « Viens t'asseoir correctement. J'ai besoin de te regarder. » Elle examina Hélène avec une attention douce mais sérieuse, observant ses traits tirés, ses mains tremblantes, la façon dont son souffle était parfois court après le moindre effort. « Tu pourrais être enceinte, dit-elle enfin. Les mots tombèrent comme une pierre dans l'air. « Non, » murmura Hélène. « Ce n'est pas possible. » Mais son regard se troubla. Une part d'elle savait que Grace n'avait pas l'habitude de se tromper. « Nous irons voir le médecin demain, dit Grace. Je ne veux pas que tu restes dans l'ignorance. » Cette nuit-là, Hélène dormit mal. Elle se réveillait par moments, la main posée sur son ventre sans le vouloir. Elle essayait de compter les semaines, de se rappeler les jours, mais tout lui échappait. La peur montait, lente mais implacable. Le lendemain matin, Grace attela une petite charrette et l'emmena en ville. Le voyage fut silencieux. Hélène regardait le paysage défiler, mais tout semblait flou, comme si le monde s'était éloigné d'elle. Le médecin, un homme âgé, accueillit Hélène avec douceur. Il posa des questions, examina ses signes physiques, resta silencieux un long moment. Enfin, il parla. « Vous êtes enceinte d'environ 3 mois. L'enfant semble en bonne santé. Votre fatigue et vos nausées viennent de cela. » Le cœur d'Hélène s'arrêta presque. 3 mois. Cela correspondait exactement à la période où sa vie s'était effondrée. En sortant du cabinet, la lumière lui sembla trop vive. Elle posa sa main contre un mur pour reprendre son souffle. Grace posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas seule. Nous allons réfléchir ensemble. » Mais Hélène sentit une vague de tristesse immense l'envahir. Elle ne savait pas encore si cette nouvelle serait un poids ou une force. Elle savait seulement que sa vie venait de changer une seconde fois. Le retour vers le ranch se fit dans un silence lourd. Hélène tenait ses mains serrées contre son ventre, comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait à l'intérieur d'elle. La route semblait interminable. Chaque secousse de la charrette faisait monter une nouvelle vague d'angoisse. Lorsqu'elle arrivèrent enfin au ranch, Grace posa doucement une main sur son bras. « Rentre te reposer. Nous parlerons plus tard. » Mais Hélène secoua la tête. « Je dois aller le voir. Je dois lui dire ce qui se passe. » Grace inspira profondément, comme si elle savait déjà que discuter serait inutile. « Alors je viens avec toi. Tu n'iras pas seule. » Elles repartirent aussitôt, cette fois vers la petite maison qui appartenait autrefois à Hélène. Chaque mètre parcouru semblait ouvrir une plaie en elle. Elle se souvenait des rideaux qu'elle avait cousus elle-même, des meubles qu'elle avait choisis, des rêves qu'elle avait imaginés. Aujourd'hui, cet endroit n'était plus qu'un souvenir détourné de sa propre vie. Elles arrivèrent devant la porte. Hélène sentit ses jambes trembler.
Grace lui donna un léger signe de tête. Frappe. Je suis juste derrière toi. Hélène leva la main, hésita, puis tapa doucement. La porte s'ouvrit brusquement. L'homme apparut, le visage fermé, le regard irrité dès qu'il la reconnut. Qu'est-ce que tu veux encore, grogna-t-il. Je n'ai rien à te donner. Tu as déjà assez pris de mon temps. Hélène avala sa salive. Je suis enceinte. Il cligna des yeux, puis éclata d'un rire sec et méprisant. Toi? Ne te ridiculise pas. Cela ne peut pas être mon problème. C'est ton enfant, murmura-t-elle. Bien sûr que non. Il jeta un regard dédaigneux sur elle. Tu vis au ranch maintenant? Avec ce type? Qui sait ce que tu fais là-bas? Grace avança d'un pas. Choisis bien tes mots. Il ignora l'avertissement. Tu crois vraiment que je vais reconnaître un enfant juste pour couvrir tes erreurs? Tu es pathétique. Hélène sentit sa poitrine se serrer. Elle n'était pas venue demander de l'argent. Ni même de l'aide. Elle voulait simplement qu'il reconnaisse la vérité. Qu'il admette ce qu'il avait détruit. Mais cet homme ne voyait pas la vérité. Il ne voyait que sa propre cruauté. Elle essaya une dernière fois. Tu m'as tout pris. Ma maison. Mon nom. Ma dignité. Je veux juste que tu assumes ce que tu as fait. Son regard devint plus sombre. Pars d'ici. Je ne veux plus te voir. Il leva le bras comme s'il allait la repousser. Avant qu'il ne puisse la toucher, une ombre se plaça entre eux. Une présence solide, immobile, presque menaçante. Apache. Il se tenait là, silencieux, les épaules carrées, les yeux fixés sur l'homme avec une intensité presque glaciale. Recule, dit Apache d'une voix basse. L'homme déglutit, surpris par cette apparition. Tu n'as rien à faire ici, cracha-t-il. Apache fit un pas en avant. Je suis ici parce que tu as abandonné ton devoir. Elle t'a parlé avec respect. Tu as répondu avec mépris. C'est une menteuse, hurla l'homme. Elle invente tout pour attirer la pitié. Apache ne répondit pas. Son poing parla pour lui. Le coup fut net, précis, maîtrisé. L'homme tomba à genoux, la respiration coupée. Apache ne le frappa pas une seconde fois. Il n'en avait pas besoin. Il se pencha juste assez pour que l'autre voie clairement son visage. Tu ne t'approcheras plus jamais d'elle. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. L'homme resta immobile, incapable de répondre. Apache se tourna ensuite vers Hélène. Son regard était différent. Moins dur. Plus lourd aussi, rempli d'un sens qu'elle ne comprit pas tout de suite. L'enfant, dit-il simplement, je le reconnaîtrai. Hélène écarquilla les yeux. Tu n'as pas à faire cela. Je le fais parce que je l'ai décidé. Il n'attendit pas sa réponse. Il tourna le dos et marcha vers son cheval. Sur le chemin du retour, Hélène resta silencieuse. Grace serra sa main. Tu n'as rien demandé. C'est pour cela que son geste compte. Hélène sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle ne savait pas encore pourquoi Apache intervenait ainsi. Mais une chose était certaine, sa vie venait de changer encore une fois. Et cette fois, elle n'était plus seule. Depuis la confrontation devant l'ancienne maison d'Hélène, quelque chose avait changé au ranch. Les jours semblaient couler comme avant, avec la même discipline, les mêmes gestes précis, les mêmes routines silencieuses. Mais l'atmosphère n'était plus tout à fait la même. Un fil invisible reliait désormais Apache et Hélène, même si les deux tentaient de l'ignorer. Apache avait pris une décision lourde en quelques mots, reconnaître l'enfant, protéger Hélène, se placer entre elle et un passé dangereux. Mais dès leur retour au ranch, il avait commencé à éviter sa présence. Il ne fuyait pas comme un lâche, mais il gardait une distance calculée, presque douloureuse à observer. Lorsqu'Hélène entrait dans une pièce, il trouvait toujours une raison pour en sortir. Lorsqu'elle travaillait dans le bureau, il restait dehors plus longtemps que d'habitude. Lorsqu'elle venait dans la cuisine, il passait rapidement sans s'arrêter. Il agissait comme si son propre engagement l'effrayait. Pourtant, Hélène sentait sa présence partout. Dans la barrière réparée le matin même. Dans le seau d'eau laissé près de la porte du bureau. Dans les traces de pas encore fraîches devant l'enclos des chevaux. Elle ne comprenait pas tout ce qui se jouait, mais elle savait une chose, la distance d'Apache n'était pas un rejet. C'était autre chose, peut-être une lutte intérieure qu'il n'arrivait pas à gagner. Grace, elle, comprenait ce que les deux refusaient de reconnaître. Elle le voyait dans les yeux d'Hélène lorsqu'elle apercevait Apache de loin. Elle le voyait dans la mâchoire crispée d'Apache lorsqu'il entendait Hélène tousser ou trébucher légèrement. Un soir, Grace, en train de pétrir du pain, lança un regard en coin à Hélène. « Il ne te déteste pas, tu sais. » Hélène lâcha un léger rire nerveux. « Je ne l'ai jamais pensé. Mais je sens qu'il m'évite. Et je ne sais pas pourquoi. » Grace essuya ses mains et s'assit face à elle. Apache a vécu des choses que peu de gens peuvent supporter. Il a perdu sa femme et un bébé le même jour. Depuis ce moment, il pense que la vie lui prendra tout ce qui compte. Alors, il s'est construit une armure.
Il croit que la distance le protège. Hélène baissa les yeux. Et moi, qu'est-ce que je représente pour lui? Une responsabilité? Un danger? Un rappel du passé qu'il veut oublier? Grace secoua la tête. Tu représentes une possibilité. Et c'est cela qui lui fait peur. Ces mots restèrent dans l'esprit d'Hélène tout le reste de la soirée. Le lendemain, alors qu'elle rangeait des dossiers, elle entendit des pas dans le couloir. Apache passa devant la porte ouverte. Il ne la regarda pas, mais il hésita une seconde. Une seule. Puis il continua. Ce bref arrêt réveilla en elle un mélange étrange de tristesse et d'espoir. Plus tard, elle alla chercher du linge dans le cellier. En sortant, elle faillit glisser sur une petite flaque laissée par un seau renversé. Avant même qu'elle puisse tomber, une main solide attrapa son bras. Apache. Le geste avait été instinctif, rapide, presque urgent. Leurs regards se croisèrent. Hélène sentit son cœur se serrer. Apache, lui, sembla soudain mal à l'aise, comme s'il avait été pris en faute. « Tu dois faire attention », dit-il simplement, en retirant sa main. « Je fais attention », répondit-elle doucement. « Mais merci. » Il hocha la tête sans un mot et s'éloigna. Le silence qui suivit était lourd de tout ce qu'il ne savait pas dire. Un peu plus tard, alors qu'elle se reposait un moment sur une chaise près de la fenêtre, Hélène sentit une vague de lassitude l'envahir. Son ventre tirait légèrement. Elle posa une main dessus. Elle pensa à l'enfant. Elle pensa à la promesse silencieuse qu'Apache avait faite ce jour-là. Elle chuchota pour elle-même, « Pourquoi t'éloignes-tu de moi, Apache ?» Elle n'eut pas la réponse. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à ce même instant, Apache se tenait dehors, près de l'enclos, la main crispée sur une barrière. Il fixait la maison d'un air sombre, partagé entre la peur de s'approcher et la douleur de s'éloigner. Ce combat intérieur n'était pas terminé. Et bientôt, la vie les obligerait à faire un pas l'un vers l'autre. Les semaines passèrent doucement, avec une lenteur presque apaisante. La saison avançait, et le ranch retrouvait son rythme tranquille. Les chevaux couraient dans les enclos, le vent portait l'odeur de foin sec, et le coucher du soleil colorait chaque soir les collines d'une lumière chaleureuse. Pourtant, au milieu de cette harmonie silencieuse, Hélène sentait son corps changer. Son ventre, encore discret, commençait à prendre une forme arrondie. Son souffle devenait plus court après les tâches les plus simples. Parfois, une fatigue soudaine l'obligeait à s'asseoir quelques instants, et Grace lui lançait alors un regard autoritaire. « Tu dois te ménager maintenant », répétait Grace presque chaque jour. Hélène obéissait, même si elle ne voulait pas se sentir fragile. Apache, lui, gardait toujours la même distance. Il parlait peu, agissait beaucoup, observait silencieusement. Mais sa réserve n'était plus froide. Elle ressemblait désormais à une vigilance constante. Il semblait remarquer chaque changement dans l'état d'Hélène, même s'il n'en disait rien. Un matin, alors qu'elle sortait du bureau, Hélène sentit une légère douleur dans le bas de son dos. Elle s'arrêta quelques secondes, posa une main contre la porte pour se stabiliser. Apache, qui passait non loin, s'approcha sans réfléchir. « Ça va ?» demanda-t-il, avec une voix plus douce que ce qu'elle avait jamais entendu. « Oui, c'est juste un peu de fatigue. Rien de grave. » Il resta près d'elle un instant, comme s'il voulait vérifier lui-même. Puis il recula légèrement. « Tu ne dois plus porter de charge. Grace me l'a dit. » Hélène esquissa un sourire timide. « Je ferai attention. » Ce jour-là, pour la première fois, elle sentit que sa simple présence semblait importante pour lui, même s'il se cachait derrière des mots prudents. Plus tard, dans l'après-midi, elle sortit sur le porche pour prendre un peu d'air. Le vent était doux, et elle se concentra sur son souffle. Elle posa une main sur son ventre, comme un geste naturel. Elle n'en revenait toujours pas d'abriter une vie en elle, une vie qu'elle n'avait pas prévue, qu'elle n'avait même pas espérée. Parfois, la peur la gagnait. Parfois, un sentiment de calme venait la surprendre. Elle descendit les marches du porche, mais un léger faux pas fit glisser son pied. Son corps se pencha en avant. En une fraction de seconde, une main puissante attrapa son bras. Apache. Il l'avait retenue avant même qu'elle puisse réaliser ce qui se passait. Son autre main, dans un geste instinctif, effleura son ventre pour le protéger. Le contact fut si surprenant qu'Hélène sentit tout son corps se tendre. Apache se figea aussitôt, comme s'il avait franchi une limite qu'il ne s'autorisait jamais à dépasser. Son regard resta fixé sur sa main posée contre le tissu de la robe d'Hélène. Il retira sa main lentement, presque avec effroi. « Je suis désolé, » dit-il d'une voix basse. « Je ne voulais pas. »« Ce n'est rien, » répondit-elle doucement. « Tu m'as protégé. Merci. » Elle baissa les yeux vers son ventre. À cet instant précis, comme pour répondre à un appel intérieur, l'enfant bougea faiblement. Un petit mouvement, léger mais bien réel. Hélène inspira brusquement. « Attends » murmura-t-elle. Elle prit la main d'Apache avec hésitation, puis la guida vers son ventre. Ce geste fut si inattendu que le souffle d'Apache se coupa.
Il voulut retirer sa main, mais elle la maintint doucement. Un second mouvement se produisit. Puis un troisième. Apache resta immobile, comme s'il venait d'entendre un son qu'il croyait ne plus jamais entendre dans sa vie. Ses yeux s'adoucirent, se remplirent d'une émotion profonde, presque bouleversante. Ce n'était pas un sourire, mais quelque chose d'encore plus rare pour lui, une ouverture. Hélène le regarda. « Tu sens ?» Il hocha lentement la tête. « Oui. » Aucun des deux ne dit rien pendant de longues secondes. L'instant était fragile, mais puissant. Un pont venait de se former entre leurs deux solitudes. Finalement, Apache retira sa main, mais pas brusquement. « Tu dois te reposer, » dit-il, presque avec tendresse. Elle sourit timidement. « Je vais essayer. » Ce jour-là, en montant les escaliers du porche, Hélène sentit que quelque chose avait officiellement changé entre eux. La distance n'avait pas disparu, mais elle avait été fissurée. Et cette fissure allait devenir, sans qu'il le sache encore, une porte vers quelque chose de beaucoup plus grand. Les jours suivants, quelque chose d'invisible mais réel flottait entre Apache et Hélène. Depuis le moment où il avait senti le bébé bouger contre sa main, son attitude avait changé. Il ne fuyait plus entièrement. Il se tenait toujours à distance, mais une distance plus courte, plus fragile, comme un fil prêt à céder à la moindre pression. Pour la première fois depuis son arrivée, Hélène se sentait en sécurité. Non pas parce que le ranch était calme et isolé, mais parce qu'elle sentait une présence discrète autour d'elle. Apache la suivait du regard lorsqu'elle traversait la cour. Il ralentissait ses pas lorsque ses mouvements semblaient trop lourds. Il revenait plus tôt le soir, comme s'il voulait s'assurer que tout allait bien. Grace observait cela sans rien dire, un sourire doux au coin des lèvres. Un après-midi, alors que le vent chaud soufflait doucement, Hélène rangeait quelques livres dans le bureau. L'air sentait la poussière et le cuir. Elle aimait cette sensation, car elle avait l'impression de reconstruire un ordre dans sa vie. Soudain, un bruit sourd résonna dehors. Un cheval hennit fortement, suivi de pas rapides. Hélène ouvrit la fenêtre. Apache se précipitait vers la barrière du nord. Un jeune cheval s'était coincé la patte dans un morceau de bois brisé. Il se débattait avec panique. Sans réfléchir, Hélène descendit les marches du porche. « Apache, je peux aider ?» Il se retourna brusquement, le visage tendu. « Non. Retourne à la maison. C'est dangereux. » Elle s'arrêta net. Ce n'était pas un ordre sévère. C'était une supplication. Elle recula un peu, mais resta où elle pouvait le voir. Apache se plaça doucement près du cheval, murmura quelques mots rassurants, puis libéra la patte coincée. L'animal tremblait, mais il se calma sous ses gestes patients. Lorsqu'Apache se releva, ses yeux cherchèrent immédiatement Hélène. « Ça va ?» cria-t-il, comme s'il avait peur qu'elle soit tombée, même si elle n'avait pas bougé. Elle hocha simplement la tête. « Oui. » Il baissa les épaules, soulagé. Ce soir-là, au dîner, Apache entra dans la cuisine pour boire un verre d'eau. Hélène était assise à la table. Leur regard se croisa. Cette fois, il ne détourna pas les yeux. Il resta là, immobile, comme s'il essayait de trouver les mots justes. « Je ne voulais pas te crier dessus, » dit-il enfin. « Je ne voulais pas que tu sois en danger. » Hélène sentit une chaleur douce monter dans sa poitrine. « Je comprends. Je voulais seulement être utile. » Apache s'approcha d'un pas, puis hésita. « Tu es importante ici. » Ces mots étaient simples, mais pour lui, ils représentaient une confession. Hélène sentit ses yeux briller légèrement. Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte. Grace fronça les sourcils. « À cette heure ?» Apache alla ouvrir. Derrière la porte se tenait un homme que ni Apache ni Grace ne semblaient connaître. Ses vêtements étaient poussiéreux. Son regard froid glissa immédiatement vers Hélène. « Je cherche une femme, » dit-il d'une voix sèche. « Elle a fui de sa maison avec des affaires qui ne lui appartenaient pas. Je crois que vous la cachez ici. » Hélène sentit ses doigts se crisper contre le rebord de la table. Elle connaissait cette voix. Elle connaissait cette manière méprisante de parler. Cet homme venait du même endroit que celui qui l'avait détruite. Apache fit un pas en avant, son corps devenant une barrière. « Personne ne fuit ici. Personne ne ment ici. Tu vas expliquer clairement pourquoi tu es venu. » L'homme croisa les bras. « Je sais qu'elle attend un enfant. Et je sais à qui il appartient vraiment. Je veux la récupérer. » Grace se redressa brusquement. « Tu n'as aucun droit sur elle. » L'homme posa enfin son regard sur Hélène. Un sourire mauvais étira légèrement ses lèvres. « Tu pensais que tu pouvais t'en sortir aussi facilement ? Je ne suis pas venu pour discuter. Je suis venu pour la ramener. » Avant même qu'il ne puisse avancer, Apache posa une main sur sa poitrine et le repoussa fermement. « Tu ne bougeras pas d'un pas de plus. » L'homme ricana. « Tu crois pouvoir l'empêcher ?» Apache ne répondit pas. Mais sa posture disait tout. Hélène sentit une vague de terreur revenir dans son corps. Mais derrière cette peur, une autre sensation naissait lentement. Une sensation de protection.
Une sensation de force. Une sensation qu'elle n'avait jamais connue avant d'arriver ici. Et ce soir-là, elle comprit quelque chose d'essentiel, le passé n'était pas encore terminé. Et Apache allait devoir le confronter à ses côtés. La présence de cet homme devant la porte transforma immédiatement l'atmosphère du ranch. L'air semblait plus lourd. Le silence plus menaçant. Hélène se figea à son siège, incapable de bouger. Chaque muscle de son corps se tendait comme si le passé l'encerclait de nouveau. Apache resta immobile devant l'intrus, son corps formant une barrière solide. Grace, les poings serrés, se tenait juste derrière lui. Pourtant, c'était le regard d'Apache qui dominait la scène. Calme, froid, mais rempli d'une détermination indiscutable. « Tu n'entreras pas », dit Apache d'une voix ferme. L'homme fit un pas en avant, un sourire mauvais étirant ses lèvres. « Ce n'est pas toi qui décides. Je veux parler à la femme. Elle m'appartient. » Le cœur d'Hélène se serra. Elle avait entendu cette phrase tant de fois. Mais aujourd'hui, quelque chose changea en elle. Elle ne voulut plus être cette femme qui se cachait derrière le silence. Elle se leva lentement, une main posée instinctivement sur son ventre. « Je n'appartiens à personne. » L'homme se tourna vers elle, surpris de la voir se lever. « Tu veux vraiment jouer à ce jeu ici? Tu penses que ces deux-là pourront te protéger pour toujours ?» Apache ne le laissa pas continuer. Il avança d'un pas vif, obligeant l'homme à reculer. « Tu ne l'approcheras pas. Ni aujourd'hui. Ni jamais. » L'homme éclata d'un rire nerveux. « Tu crois la connaître? Tu crois savoir ce qu'elle a fait? Tu te trompes. Elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Elle a pris de l'argent, elle a volé des papiers, elle a essayé de me ruiner. Je suis venu reprendre ce qui est à moi. » Hélène sentit la colère monter en elle. Elle fit un pas en avant. « Tu mens. Tu as toujours menti. Tu m'as humilié. Tu m'as enfermé dans une vie qui n'était pas la mienne. Et aujourd'hui, tu veux encore me faire taire. » Le visage de l'homme devint rouge. « Tu n'es qu'une ingrate. Je t'ai nourrie, logée, protégée. Tu m'as détruite, » murmura-t-elle. Grace intervint d'une voix glacée. « Elle n'a rien pris. Tu veux juste la contrôler encore. » L'homme se tourna de nouveau vers Apache, cherchant à provoquer une réaction. « Et toi? Tu veux l'enfant? Tu veux jouer au mari parfait? Tu ne sais rien d'elle. » Apache ne bougea pas. Mais son regard devint plus sombre, plus profond. « Je ne veux pas jouer. Je veux la protéger. Et je le ferai. » Cette phrase sembla frapper l'homme comme un coup. Il perdit un instant son assurance, puis essaya de masquer son agitation. « Très bien, » dit-il d'un ton plus dur. « Alors je vais voir le juge. Je vais déclarer qu'elle a volé de l'argent. Je vais dire qu'elle a fui avec mes documents. Je vais dire qu'elle a cherché à me détruire. Tu ne pourras rien faire. » Hélène sentit une frayeur brutale lui traverser le ventre. « Tu ne peux pas faire cela. »« Je peux tout faire, » répondit-il. Apache fit alors quelque chose qu'Hélène n'attendait pas. Il prit une profonde inspiration, puis parla d'une voix lente. « Si tu vas devant la loi, tu vas perdre. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu ton regard quand tu as ouvert cette porte. Ce n'est pas un regard de victime. Ce n'est pas un regard d'homme honnête. Tu mens. Et tu le fais très mal. » L'homme eut un mouvement de recul. Apache continua. « Si tu veux tenter ta chance, fais-le. Mais sache une chose. Elle n'est plus seule. Et tu n'intimideras plus personne ici. » Le silence tomba. L'homme regarda Apache, puis Hélène, puis Grace. Pour la première fois, son assurance sembla se fissurer. « Ce n'est pas terminé, » dit-il enfin, en reculant d'un pas. « Je reviendrai. » Apache ne répondit pas. Il resta devant la porte jusqu'à ce que l'homme s'éloigne complètement. Lorsque le silence revint, Hélène sentit ses jambes se dérober. Grace l'aida à s'asseoir. Apache, lui, resta debout quelques secondes, le regard fixé sur l'horizon. Lorsqu'il se tourna enfin vers elle, son expression avait changé. Ce n'était plus une simple protection. C'était un engagement. « Il ne te fera plus de mal, » dit-il doucement. Hélène sentit une larme glisser sur sa joue. « Pourquoi fais-tu tout cela pour moi ?» Apache ne répondit pas tout de suite. Il s'agenouilla à côté d'elle, avec une lenteur presque hésitante. « Parce que tu mérites une vie où personne ne te détruit. Et parce que l'enfant que tu portes ne doit jamais connaître la peur que j'ai connue. » Ces mots pénétrèrent profondément dans le cœur d'Hélène. Ce soir-là, elle comprit que la bataille n'était pas terminée. Mais elle comprit aussi qu'elle n'aurait plus jamais à la mener seule. Cette nuit-là, le ranch fut enveloppé d'un silence inhabituel. Même les chevaux semblaient ressentir l'agitation qui avait secoué la maison quelques heures plus tôt. Le vent glissait doucement contre les fenêtres, mais aucun son ne parvenait à calmer l'esprit d'Hélène. Elle était allongée dans son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond dans l'obscurité. Le visage de l'homme venu la menacer repassait sans cesse devant elle. Sa voix, ses mots, sa manière de la regarder comme une possession. Tout cela réveillait une peur ancienne,
une peur qui lui glaçait encore le sang. Elle posa une main sur son ventre. « Je suis là, murmura-t-elle. Je ne te laisserai jamais, jamais, dans cette noirceur. » Mais même en prononçant ces mots, elle sentait que sa force n'était pas complète. Elle avait besoin d'aide. Et sans le vouloir, son esprit chercha celui qui la protégeait désormais sans poser de questions. Apache. Quelques minutes plus tard, n'arrivant plus à rester immobile, Hélène se leva. Elle enfila un châle et sortit dans le couloir. La maison était plongée dans la pénombre. Une faible lumière venait du salon, comme une lueur rassurante. Elle entendit alors un bruit discret. Apache était assis près de la cheminée, parfaitement éveillé. Ses coudes reposaient sur ses genoux, ses mains jointes devant lui. Il fixait les flammes avec une intensité silencieuse. Il semblait réfléchir, calculer, prévoir. Il leva la tête lorsqu'il sentit sa présence. « Tu ne dors pas ?» dit-il doucement. « Je n'y arrive pas. » Il hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Viens t'asseoir. » Elle s'assit à une distance raisonnable, mais assez proche pour sentir la chaleur du feu. Pendant quelques secondes, aucun mot ne fut échangé. Le silence était profond, mais pas lourd. Il avait quelque chose de simple, presque apaisant. « Il va revenir ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. Apache regarda le feu. « Peut-être. Les hommes comme lui détestent perdre le contrôle. Mais s'il revient, il ne passera pas. Je te le promets. » Hélène inspira profondément. « J'ai peur, pas seulement pour moi. Pour l'enfant. Je ne veux pas qu'il grandisse dans la peur. Je ne veux pas que le passé se répète. » Apache tourna légèrement la tête vers elle. « Le passé n'est pas une chaîne. Il peut être brisé. Tu n'es plus dans sa maison. Tu n'es plus dans son piège. Tu es ici. Et ici, personne ne décidera pour toi. » Elle sentit son cœur se serrer. Ces mots simples avaient une force qu'elle n'avait jamais reçue auparavant. « Pourquoi fais-tu tout cela ?» demanda-t-elle doucement. « Tu ne me dois rien. Tu ne dois rien à cet enfant. » Apache resta silencieux un long moment. Puis il parla avec une sincérité qui la désarma. « Lorsque ma femme est morte, j'ai cru que je n'aurais plus jamais la force de protéger quelqu'un. Je pensais que la vie ne me donnerait plus jamais une seconde chance. Mais quand je t'ai vu devant cette maison, brisée, perdue, j'ai senti quelque chose que je ne ressentais plus depuis longtemps. » Il fixa ses mains un instant. « Et cet enfant, il n'a rien demandé. Il ne doit pas payer pour les erreurs des adultes. Si je peux faire en sorte que sa vie commence dans la paix, alors je le ferai. » Hélène sentit une larme chaude glisser sur sa joue. « Tu ne sais pas combien tes mots me touchent. » Il secoua doucement la tête. « Je ne parle pas pour te toucher. Je parle parce que c'est vrai. » Un silence plein d'émotion les enveloppa. Puis, soudain, Apache se redressa un peu, comme s'il avait senti quelque chose dehors. Hélène eut un frisson. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien pour l'instant, » répondit-il. « Mais je monterai la garde cette nuit. »« Toute la nuit ?»« Oui. » Elle posa une main sur son ventre, puis leva les yeux vers lui. « Merci. Pour tout. » Apache soutint son regard. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu n'es plus seul ici. » Cette phrase résonna dans la pièce comme une promesse. Hélène retourna dans sa chambre, mais cette fois, elle sentit une paix nouvelle dans son cœur. Et dans le salon, Apache resta près du feu, les yeux tournés vers la porte, prêt à défendre ce qui commençait doucement à lui tenir profondément à cœur. Le soleil se levait lentement au-dessus des collines, projetant une lumière douce sur le ranch. Après une nuit agitée, remplie d'inquiétude et de silence, ce matin avait quelque chose de différent. L'air semblait plus léger. Le vent soufflait sans menace. Les oiseaux chantaient doucement autour des arbres. Hélène se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine. Une impression de calme, mais aussi d'attente. Comme si quelque chose de nouveau commençait. Elle posa une main sur son ventre. Le bébé bougea légèrement, comme pour répondre à ses pensées. Elle se leva, se vêtit lentement, puis sortit dans le couloir. Elle s'attendait à voir Apache assis près de la cheminée, mais il n'y était plus. Elle parcourut la maison d'un regard inquiet. Grace apparut dans l'embrasure de la cuisine avec un sourire rassurant. « Il est dehors. Il t'attend. »« Il m'attend » répéta Hélène, surprise. Grace hocha la tête, les yeux brillants d'une douceur rare. « Va. Il a quelque chose à te dire. » Hélène sentit son cœur battre plus vite. Elle sortit sur le porche. Apache se tenait près de l'enclos, appuyé contre la barrière. Le vent jouait avec ses cheveux. Son expression était sérieuse, mais pas fermée. Lorsqu'il la vit avancer, son regard s'adoucit. « Tu as pu dormir ?» demanda-t-il. « À peu. Grâce à toi. » Il baissa légèrement la tête, comme s'il n'était pas habitué aux remerciements. « Je devais veiller. Tu avais eu peur. Je ne voulais pas que tu restes seul. » Elle s'approcha lentement. « Je ne suis plus seul. Tu me l'as dit hier. » Apache inspira profondément,
comme s'il cherchait le courage de franchir une nouvelle étape. Cet homme reviendra peut-être, commença-t-il. J'ai pensé à ce qu'il pourrait tenter. À ce que je devrais faire pour vous protéger, toi et l'enfant. Hélène sentit son ventre se serrer. Je ne veux pas que tu mettes ta vie en danger pour moi. Ce n'est plus seulement pour toi, dit Apache doucement. Cet enfant, tu le portes, mais j'ai décidé de le protéger comme si... Il s'interrompit. Le silence devint plus lourd. Puis il reprit avec sincérité. Comme si c'était le mien. Hélène sentit une chaleur monter dans ses yeux. Elle ne s'attendait pas à entendre ces mots. Ils étaient simples, mais immenses. Apache, tu n'es pas obligé. Je ne fais rien par obligation. Il s'avança d'un pas. Je n'ai pas eu la force de sauver ma famille autrefois. Mais aujourd'hui, j'ai la force de vous offrir une vie sans peur. Si tu le veux. Hélène porta une main à sa bouche. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait se briser. Elle s'approcha encore, jusqu'à pouvoir toucher sa manche. Je veux une vie sans peur, oui. Pour moi. Pour l'enfant. Et je veux une vie où tu es là. Apache se figea. Ses yeux la cherchèrent, comme pour être certain qu'il ne rêvait pas. Lorsqu'il comprit qu'elle disait vrai, quelque chose en lui se relâcha. Une tension vieille de plusieurs années disparut peu à peu. Il posa alors sa main sur celle d'Hélène, très lentement, comme si ce geste était sacré. Alors reste ici. Reste avec moi. Pas seulement pour être protégé. Mais pour commencer quelque chose de nouveau. Elle sentit une larme rouler sur sa joue. Oui. Je reste. Avec toi. Apache approcha sa main du ventre d'Hélène. Ce fut un geste simple, mais plein de sens. Le bébé bougea doucement, comme une réponse à cette nouvelle promesse. Grace, qui observait discrètement depuis la maison, essuya une larme de joie. Le ranch semblait respirer différemment. Il n'était plus seulement un refuge. Il devenait un foyer. Dans la lumière du matin, Apache, Hélène et l'enfant à naître formaient déjà une petite famille, encore fragile, mais réelle. Une famille qui n'était pas née du sang ou du passé, mais d'un choix partagé. Le choix de vivre. Le choix de guérir. Le choix d'aimer à nouveau. Et c'est ainsi que, dans ce calme éternel, une nouvelle vie commença enfin. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. Votre soutien compte beaucoup. Merci du fond du cœur.